on va encore attendre quelques minutes parce qu'il y a des gens qui sont peut-être dans la queue pour aller au concert de Mozart. Donc il y a une queue qui est un peu grande, mais certains qui veulent venir ici sont dans la queue. Donc on va les attendre encore, on commence dans quelques minutes.
on va pouvoir commencer. Peut-être en nous mettant sous le regard de la Vierge, elle qui a écouté la parole et l'a médité dans son cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont-Carmel. Eh bien, on est très heureux avec les éditions du Carmel, représentées aussi par Monsieur Camiade, notre directeur, Marianne Lacombe et Béatrice, qui font partie de notre équipe éditoriale. On est donc très heureux de vous accueillir ce soir au Bernardin pour le lancement de cette collection Bible et Mystique, en partenariat avec plusieurs instituts, en particulier l'Institut Jean de la Croix, qui est notre centre de formation en ligne en spiritualité carmélitaine, en partenariat bien sûr aussi avec les Bernardins, représentés particulièrement par l'abbé Charles-Antoine Faux-Gilman, et le diocèse de Paris aussi qui nous accueille. On est aussi soutenu par l'Université de Fribourg, avec la présence du frère Philippe Lefebvre, qui est professeur d'Ancien Testament, et aussi avec tous ceux qui, à Fribourg, nous regardent et qui sont avec nous par un lien Zoom. Nous les saluons et nous les remercions pour leur soutien. Il y a aussi, mais alors là, beaucoup plus loin, l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Le frère Olivier Thomas Vénard aurait dû être parmi nous ce soir. Évidemment, les événements politiques l'en empêchent, mais il nous a laissé un texte que je vous lirai et qui, justement, nous montrera à quel point il est heureux aussi de participer au lancement de cette collection, en particulier par certains contributeurs de son grand projet et du grand projet de l'école biblique, la Bible en ses traditions. Vous en saurez un peu plus dans le texte qu'il vous a laissé et que je vous lirai dans quelques instants. Et donc, pour nous, c'est un événement ce soir, puisque nous lançons cette collection. C'est une nouvelle collection avec une nouvelle idée, un esprit qu'on essaiera de vous partager, de vous faire comprendre. Peut-être aussi un esprit duquel vous participez déjà. C'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, probablement. Et donc, la soirée va se dérouler de la manière suivante. Je vais faire une rapide présentation de cette collection. Ensuite, je vous lirai le texte du frère Olivier Thomas Vénard, qui, vous allez voir, est assez saisissant, vu les événements qu'ils vivent là-bas à Jérusalem et dans toute la région. Ensuite, ce sera le tour de l'abbé pourquoi j'ai envie de dire François Charles-Antoine Faux-Gilman, de nous présenter son livre qui vient de sortir, donc l'un des 2 premiers livres de notre collection sur Josué, de la lutte armée au combat spirituel. Ce sera le tour de l'abbé Henri Valençon. Alors, vous ne le voyez pas. Rassurez-vous, il n'est pas loin. Il est bloqué dans le RER. Il vient de très loin. Il a atterri aujourd'hui. Et puis, on espère qu'il sera là avant la fin de la soirée, mais ce sera probablement le cas. On l'espère en tout cas. Donc, s'il est là, il vous parlera. Et puis, il vous présentera son livre sur Qoéleth ou la purification de l'esprit, avec cette idée selon laquelle Qoéleth ne nous raconte pas seulement une dépression, même si c'est l'impression qu'il donne, vanité des vanités, tout des vanités, mais peut-être aussi une expérience de transformation. Voilà. Viendra le tour du frère Philippe Lefebvre, qui réagira par quelques questions que je lui poserai et autour de cette collection, des interventions, et justement de ce que ça peut signifier pour l'exégèse aujourd'hui. Vous aurez aussi un temps de questions, si vous le souhaitez, et nous terminerons par un verre de l'amitié, où vous pourrez vous procurer nos 2 premiers ouvrages, avec des dédicaces des auteurs, s'ils l'acceptent. Merci beaucoup. Alors, voilà pour le plan. Normalement, on aura terminé à 21h, et puis le verre de l'amitié commencera à ce moment-là, si bien qu'on devra quitter les lieux à 22h. Donc, je vous presserai, je serai obligé de le faire si nos discussions sont tellement passionnantes qu'on veut rester plus longtemps. Le verre de l'amitié se fera ici,
parce qu'il y a un concert dans la salle d'à côté, donc pour éviter de faire trop de bruit et de déranger les artistes, on restera dans cette salle. Voilà, c'est pour nous une joie d'être accueillis au Bernardin, lieu spirituel par excellence. Et je me disais aussi, dans cette collection, nous essayons de réconcilier ou d'harmoniser ou de comprendre à quel point la foi et la raison sont intimement liées. Et c'était évidemment l'objet des réflexions d'un grand conférencier des Bernardins, en la personne de Benoît XVI, évidemment. Alors, c'est mon tour après cette introduction, je vais vous parler plus spécifiquement de la collection. Pas très longtemps, rassurez-vous, on va laisser la parole à nos auteurs, mais je vais vous donner juste 3 points qui m'ont marqué et qui pourraient donner la raison de la naissance de cette nouvelle collection. Pourquoi naît-elle aujourd'hui ? Eh bien, il y aura 3 remarques, 3 observations qui seront tirées, la première, d'une expérience, en particulier pastorale, mais un peu spirituelle aussi, vous allez comprendre. Une observation ensuite plutôt des tendances du monde exégétique. Ça, ce sera le deuxième point, qui, selon notre intuition, va probablement dans la direction que nous essayons de manifester à travers cette collection. Et puis, enfin, le troisième point, ce sera un souhait, justement, que la dimension scientifique de l'exégèse rejoigne toujours plus la dimension intérieure de notre vie spirituelle pour le service du peuple de Dieu. Voilà. Le premier point, c'est celui d'une expérience. Il y a quelques années, pas beaucoup, j'étais encore à Fribourg, et avec un groupe de jeunes, nous avions comme thème d'année d'approfondir justement l'enseignement de Saint Jean de la Croix. Jean de la Croix qui était pétri par la méditation des Écritures et qui a donné à l'Église une doctrine spirituelle qui a été reconnue puisqu'il a été proclamé docteur. Nous sommes dans l'année de son centenaire. Et donc notre but était de voir comment Jean de la Croix avait écouté la parole de Dieu. Et donc nous partions des textes de Jean de la Croix et nous voyons comment dans ces textes les Écritures résonnaient. Et Jean de la Croix leur donnait une amplitude par sa doctrine et son enseignement. Et puis est venue une soirée où nous avons fait l'inverse, c'est-à-dire que on était en train d'étudier la nuit, en particulier la nuit de l'esprit, ce passage par une purification profonde, et plutôt que partir des textes de Jean de la Croix, on est parti de Job lui-même, du livre de Job. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que la doctrine de Jean de la Croix, donc la doctrine de la tradition de l'Église, ce trésor que l'Église porte et qu'elle a élaboré à travers ses saints pendant tous les siècles, pendant de nombreux siècles, était beaucoup plus compréhensible à nos jeunes quand nous partions des Écritures que quand nous partions de Jean de la Croix lui-même. C'est-à-dire que la doctrine de la nuit était beaucoup mieux comprise quand on lisait Job simplement et on voyait l'évolution, la transformation dont il était le sujet, et que Jean de la Croix éclairait dans un second temps, qu'en partant de la lettre même de Jean de la Croix. Comme si la doctrine de l'Église, la doctrine spirituelle et mystique de l'Église, tout l'enseignement des docteurs spirituels, en particulier ceux du Carmel, est contenu dans les Écritures, on pourrait dire à l'état incandescent, et c'est en partant des Écritures qu'elles seraient mieux assimilées par le peuple de Dieu. Donc ça, c'est une expérience qui m'a frappé et qui, je pense, est peut-être à l'origine, en tout cas, de cette collection. Faire connaître la doctrine mystique de l'Église à partir des Écritures. Deuxième point, c'est plutôt une observation avec justement les tendances du monde de l'exégèse académique ou scientifique actuelle. Il y a quelques années, quelques décennies, on aurait pu avoir peur que la démarche positiviste et rationnelle de compréhension des Écritures puisse être un moyen pour nous de saper les fondements de la foi. L'exégèse historico-critique pouvait être une menace pour certains croyants. Et ce qui est assez frappant de constater, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui se vérifie. C'est-à-dire que les dernières découvertes de l'exégèse plaident plutôt en faveur d'une composition des Écritures
dans un climat qui était extrêmement spirituel. C'est-à-dire que les Écritures sont porteuses d'une expérience, ça pourrait nous paraître évident, mais les recherches actuelles, la science actuelle semble plaider beaucoup plus pour une redécouverte des Écritures comme expression d'une expérience spirituelle du peuple de Dieu. Je vous donne juste quelques exemples. L'abbé Fogilman peut-être vous en dira plus dans la présentation de son livre. Par exemple, l'archéologie. Il y a beaucoup de lieux du livre de Josué dont on sait qu'à l'époque de la conquête supposée, ils étaient inexistants. Et cette donnée ne devait pas échapper au rédacteur du livre de Josué. Si bien que l'interprétation spirituelle de conquête de certaines villes était en réalité beaucoup plus présent à l'esprit des rédacteurs des livres de la Bible qu'on ne pouvait le penser. Si bien que la lecture symbolique des Écritures n'est pas un complément qui serait venu et qui aurait été inventé par les pères de l'Église a posteriori, mais une dimension qui était réellement présente dès la rédaction finale du texte biblique. Vous voyez ? Il y a beaucoup d'autres éléments des études actuelles qui vont dans ce sens. Par exemple, en particulier à Fribourg, on est très attentif à la question de la critique textuelle. Et en particulier, le frère Adrian Schenker a développé une théorie qui est celle de la révision proto-massorétique. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est l'idée selon laquelle une ultime révision de la Bible aurait eu lieu au fin du début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Et ce qui est frappant de constater, c'est que justement toutes les interventions, pas toutes, mais certaines interventions textuelles de cette ultime révision du texte hébraïque vont dans le sens justement d'un approfondissement de l'expérience spirituelle. Voilà. Et donc l'abbé Henri Valençon, qui vient d'arriver, l'a particulièrement montré, en particulier dans sa thèse sur Élie, où il montre comment justement l'ultime intervention du rédacteur du texte d'Élie va justement focaliser l'expérience d'Élie à l'Horeb sur la voie de fin silence. Expérience spirituelle valorisée par les derniers rédacteurs de la Bible hébraïque. Voyez ? Donc les avancées de l'exégèse plaident pour une compréhension spirituelle des Écritures dès la rédaction finale, c'est-à-dire au cœur même du sens littéral du texte. Et d'ailleurs, pour les étudiants en Bible, vous avez souvent entendu parler du Zitzim Leben, c'est-à-dire le contexte de rédaction des textes bibliques. Eh bien, ce que l'on sait beaucoup mieux maintenant, c'est que, par exemple, le contexte qui était celui de la rédaction des textes du Nouveau Testament, mais de la clôture du canon biblique de l'Ancien Testament, était un contexte apocalyptique, pétri par des expériences spirituelles qui sont très bien connues, en particulier dans les textes de Qumran et dans toute la littérature du Second Temple. Vous voyez, donc cette émulation spirituelle faisait vraiment partie intégrante de la rédaction même des textes bibliques. Et donc faire l'impasse dessus, finalement, c'est se priver d'une source d'intelligence du texte qui est la prétention même des exégètes. Voilà. Ce qui me fait arriver au troisième point. Quel serait donc notre souhait, notre projet, notre désir ? Eh bien, ce serait justement, selon le slogan de cette collection, que vous avez pu voir dans l'annonce de cette soirée, ce serait justement de promouvoir une exégèse mystique, c'est-à-dire vraiment scientifique, au sens où on a beaucoup opposé une approche scientifique qui devrait être froide, sérieuse, historique, objective, et une approche mystique qui devrait être plus intérieure, spirituelle, subjective, et peut-être manquant de ressources intellectuelles pour se justifier. Et le but justement de cette collection, c'est de montrer qu'une exégèse scientifique qui va au bout de sa démarche, eh bien, est comme appelée, tenue, à remonter jusqu'au courant et à la source spirituelle qui l'a inspirée, source spirituelle qui était justement celle dans laquelle vivaient les auteurs des textes bibliques. On voudra donc, dans cette collection, honorer toutes les découvertes, les approches, les méthodes de l'exégèse moderne, les utiliser justement pour remonter le plus possible jusqu'à cette expérience spirituelle
pour justement la proposer au peuple de Dieu et essayer de commenter les livres bibliques en montrant comment ils sont source de transformation personnelle. Ils sont porteurs d'une parole qui vient de Dieu et qui a pour but d'être entendue par le peuple de Dieu afin de le transformer. Voilà. Et tous les outils actuels permettent de le saisir avec une nouvelle finesse. Et puis, on va aussi, après le commentaire de livres bibliques en tant que tel, donc nous commençons avec Qoéleth et Josué, nous allons aussi nous donner la liberté de pouvoir aussi approcher l'ensemble du canon par l'exploration de certains thèmes bibliques. Et nous espérons en particulier que le frère Philippe Lefebvre nous honorera d'un livre, on en a déjà un petit peu parlé, qui aurait pour objectif de montrer comment les Écritures sont pétries par un esprit d'enfance spirituelle. Voilà. Les amis de la petite Thérèse pourront se réjouir de voir que cet esprit qui a animé notre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est aussi celui qui a inspiré les auteurs sacrés et que entre l'inspiration à l'origine des Écritures et celle qui se développe dans la tradition de l'Église, eh bien, une profonde continuité peut être observée non seulement par un acte de foi, mais aussi par une lecture rigoureuse, attentive du texte biblique. Voilà pour cette collection, l'esprit qui l'anime. J'espère que cet esprit va emporter l'adhésion, qui va mettre des mots aussi sur ce que beaucoup pressentent et sur une approche à laquelle beaucoup aspirent, je le pense, aujourd'hui. Et pour continuer cette soirée, donc je laisse la parole au frère Olivier Thomas, qui nous a écrit un texte depuis Jérusalem, qui s'attriste de ne pas pouvoir être des nôtres, et que je vais vous lire maintenant en son nom. Donc, ceux qui le connaissent, vous pouvez vous imaginer Olivier Thomas parler à travers moi. Je serai son apôtre, son instrument. Il se servira de ma voix pour vous parler. Donc, c'est à lui que je donne la parole. Chers collègues, chers amis, la raison principale pour laquelle nous ne pouvons être avec vous ce soir, la double guerre lancée par Israël avec les États-Unis contre l'Iran et contre le Liban, est la raison même qui rend la recherche sur la Bible et la mystique plus urgente que jamais aujourd'hui. Car c'est bien en citant des Écritures, en prononçant le nom divin qui s'y révèle, qu'a été lancée depuis Washington et Jérusalem la campagne de destruction de biens matériels, de trésors culturels et de personnes humaines qui est en cours. C'est en se fondant sur une lecture pseudo-historique de la Bible, contre sa lecture rabbinique ou chrétienne traditionnelle, en la transformant platement en roman national d'une population traumatisée par des siècles de persécution, jamais vraiment consolée ni soignée, et désormais assoiffée de vengeance. Ou bien en prophétie de fin du monde, à la Nostradamus, avec Armageddon, massacre et arrivée du Messie sur son nuage, que les sionistes chrétiens fondamentalistes et les suprémacistes juifs israéliens mènent aujourd'hui des guerres où la vie humaine, même celle des femmes et des enfants, semble n'avoir plus aucune valeur comparée à du territoire à conquérir, y compris au détriment de communautés chrétiennes en Palestine ou au Liban, presque aussi anciennes que la naissance du christianisme. Face à ces monstrueuses défigurations de la Bible, il est urgent de rappeler que les Écritures ne sont pas d'abord un document, mais un sacrement. Que les Écritures ne sont pas la parole de Dieu qui se lirait toute crue à même le texte, elles sont les traces écrites de la rencontre du Verbe transcendant et de l'humanité. Dans l'épaisseur de leurs signifiants, de leurs énigmes, leurs obscurités, parfois leurs contradictions, les Écritures tissent un univers dans lequel on entre et qui nous captive. Elles ne sont pas un objet à disséquer avec des pincettes, jusqu'à le réduire à des partes extra partes, qu'il faudrait ensuite ressusciter à coups de baguettes magiques herméneutiques. Non, leur textualité même, en hébreu, en grec, en latin, est le grillage, la fenêtre, du Cantique des Cantiques, derrière lequel se tient le bien-aimé, palpitant de présence réelle, qui attend patiemment d'être accueilli.
Voilà pourquoi le programme de recherche de l'école biblique La Bible en ses traditions tient tant à ajouter à l'analyse philologique du texte et aux reconstitutions historiques de ses contextes l'examen approfondi de tous les effets, aussi bien positifs que négatifs, qu'il a produits chez ses lecteurs, jusqu'aux artistes contemporains, mais en commençant par ceux qui sont les plus désireux d'entendre la voix de Dieu et qu'on appelle les mystiques. Depuis le début de la Bible en ses traditions, il y a une rubrique d'annotation intitulée « Mystique », dont l'objet est défini ainsi. Beaucoup de saints et de saintes se sont appropriés les Écritures comme matrice de vie ascétique et mystique. Ces notes font écho à leur existence. Elles résument ou citent leurs utilisations du passage biblique en question dans leurs enseignements spirituels. Écrits mystiques, journaux intimes, sermons ou homélies, lettres, traités de dévotion. Nous ne sommes pas étonnés que plusieurs des premiers auteurs pressentis pour cette collection, donc l'abbé Henri Valençon, Augustin Tavardon, soient déjà des collaborateurs de notre programme, et nous espérons que ceux qui ne le sont pas encore le deviendront aussi. Je l'espère aussi. Puisse, avec nos humbles et persévérants efforts, la cité terrestre, Jérusalem d'aujourd'hui, retrouver le goût de devenir, elle aussi, un sacrement de la Jérusalem qui vient d'en haut. Encore une fois, accueillez nos regrets de n'être pas avec vous, notre communion dans la joie de participer à la mise au jour de cette nouvelle collection, des félicitations à Henri Valençon et à Charles-Antoine Faux-Gilman, et une invitation pressante à venir en pèlerinage en Terre Sainte, dès que possible, pour témoigner à tous ces habitants que l'on peut aimer sans vouloir à tout prix posséder. Frère Olivier Thomas Vénard et frère Oukache Popko et tout le comité éditorial de la Bible en ses traditions de l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Je laisse maintenant la parole à l'abbé Faux-Gilman et son livre sur Josué. Merci Père. Eh bien, quand on ouvre le livre de Josué, aujourd'hui, on est toujours un peu désarçonné par l'aspect militaire, l'aspect guerrier qui s'en dégage, et c'est sans doute une des raisons de sa désaffection relative à l'heure actuelle. Mais si on avait dit ça à un médiéval, il aurait sans doute ouvert de grands yeux. Le premier en tête de ces grands commentateurs qui parcourent l'histoire chrétienne de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'est Origène, qui a été en grande partie la source de tous les autres, et qui dit avec force, au début de son grand commentaire sur Origène, qui est sa dernière œuvre, c'est l'œuvre qu'il a écrite juste avant de tomber victime de la persécution de Dès. Il n'a pas été tué dans cette persécution, mais il a été torturé au point qu'après, il n'a plus pu écrire ni enseigner. Donc, c'est sa grande œuvre de maturité. Il écrivait en tête de cette œuvre que si le lecteur voit dans le livre de Josué le récit de combats militaires, il est à rebours de ce que l'Écriture veut enseigner. L'Écriture est un livre de paix qui veut enseigner non pas à faire la guerre aux hommes, mais à extirper le mal qui est au sein de chacun d'entre nous. Et donc le livre de Josué, comme tous les livres de la Bible qui racontent des histoires de conquête, de combats, de guerre, tous ces livres sont à lire comme des manuels de combat spirituel. Et cette instruction, cette intuition d'Origène a été reprise par tous les grands commentateurs du Moyen-Âge, et c'est ainsi que, pour l'essentiel de la tradition chrétienne, le livre de Josué a été lu et a été compris comme un livre qui est à lire allégoriquement et qui donne une instruction pour la vie spirituelle avant tout. Alors comment expliquer l'état où sont aujourd'hui les études sur les livres historiques en général et sur le livre de Josué en particulier ? Eh bien, cette désaffection s'est faite, à mon avis, en deux étapes. La première étape, ça a été avec la Renaissance, avec les mouvements protestants qui ont commencé à jeter un regard nouveau sur l'Écriture. Alors, il y a quelques années, ici, je me suis fait disputer pour avoir dit que Luther s'opposait à la lecture allégorique de la Bible, puisque, effectivement, il la pratique lui-même en certaines de ses œuvres, mais
j'assume et je maintiens que Luther est un de ceux qui a lancé le discrédit sur la lecture spirituelle de l'Écriture, sur la lecture de l'Écriture en déployant tous les sens allégoriques et spirituels, en plus du sens littéral. Et ce n'est pas parce que Luther lui-même pratique à l'occasion l'exégèse allégorique qu'il ne l'a pas fermement condamné dans nombre de ses écrits. Il était parfois en contradiction avec lui-même. Et à sa suite, certains auteurs protestants, effectivement, ont pratiqué l'exégèse allégorique, mais globalement, c'est la méfiance vis-à-vis de l'allégorisation de l'écriture qui domine depuis l'époque du protestantisme au XVIe siècle. Alors, qu'en est-il en domaine catholique ? Eh bien, un peu malgré eux, les auteurs catholiques aussi, accusés en quelque sorte de ne pas croire à la vérité historique des Écritures, s'en sont défendus parfois un peu maladroitement en surinvestissant à leur tour le sens littéral et historique des livres narratifs de l'Écriture et en délaissant un petit peu, malgré eux, leur sens spirituel. Et chemin faisant, on arrive au XIXe siècle, à un siècle où on commence à avoir des regards humanistes sur les rapports humains, sur la guerre en particulier. C'est le siècle de Florence Nightingale, c'est le siècle du début des conventions de Genève. Et on est saisi d'effroi à la lecture de ce livre, de Josué en particulier, qu'on ne lit plus qu'au sens littéral, et on se demande pourquoi il y a autant de violence dans la Sainte Écriture. On en arrive presque à douter du caractère divin de ce livre, qui est pourtant le 6e livre de la Bible, le livre qui vient juste après le Pentateuque, et qui donc a un statut particulier au sein du corpus biblique. Et il me semble que ce discrédit, ce désaveu qui pèse sur le livre de Josué, perdure encore en partie aujourd'hui. Alors, il faut dire que dans le livre, si on le lit ainsi au sens littéral, il y a effectivement beaucoup de passages très violents. Il y a des descriptions de ce qu'on pourrait qualifier, dans les termes du droit actuel, des génocides. La pratique du chérem, c'est-à-dire de l'anathème, le fait de ne laisser vivant ni homme, ni femme, ni enfant, ni même bête au sein d'une ville conquise, c'est quelque chose qui nous semble, et à juste titre, effroyable. C'était une pratique qui était monnaie courante dans le Proche-Orient ancien. On en a des témoignages archéologiques. Il y a des fosses communes où ont été enterrées pêle-mêle des victimes de ce genre d'assaut qui ne laisse aucun survivant. Et le livre de Josué, fidèlement à l'histoire, en fait état. Mais la question, c'est de savoir ce qu'il en fait. Pourquoi est-ce que le livre de Josué raconte l'histoire de la conquête de la Terre Sainte ? Et c'est là qu'intervient ce dont le père Sauvage a parlé à l'instant, à savoir les motivations de l'écriture des livres historiques. Pourquoi écrire ? Alors saint Augustin, dans une formule fameuse de son commentaire sur la Genèse, il en a fait plusieurs, mais je vous parle du De Genesi ad Litteram, son dernier commentaire, celui qu'il a écrit à l'époque de sa vieillesse et de sa maturité. Il dit « Ec significandi causa facta sunt, sed tamen facta ». Ces choses se sont produites, oui, mais elles se sont produites pour nous servir de signe. Et c'est cette deuxième partie de l'affirmation de saint Augustin. Effectivement, ce sont des choses historiques. Il y avait, à l'âge du bronze, la pratique de tuer hommes, femmes et enfants. Mais pourquoi est-ce que le livre de Josué nous le raconte ? Alors la réponse est un petit peu à moduler selon les auteurs de l'écriture dont il est question. Alors, je dis les auteurs, et ça ne doit pas surprendre parce qu'à l'heure actuelle, de plus en plus, la rédaction de l'écriture, du Pentateuque en particulier, c'est le Pentateuque qui, à l'heure actuelle, focalise le plus d'études, mais les livres historiques ne sont pas complètement ignorés non plus. Aujourd'hui, il apparaît de plus en plus clairement que c'est une concertation qui est à la source de la rédaction de ces livres de l'Ancien Testament. Il y a plusieurs écoles à l'œuvre, plusieurs mains qui ajoutent des couches successives de rédaction,
qui collaborent parfois, s'opposent parfois, pour aboutir à un texte qui, pour certains livres, peut rester assez mobile, assez fluctuant, à une date qui nous étonne parfois par son caractère tardif. Le Pentateuque, selon les études actuelles, se fixe définitivement vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, nonobstant quelques retouches à la marge, comme peut-être cette révision proto-massorétique dont on nous a parlé à l'instant. Le livre de Josué, lui, est mobile, fluctuant encore beaucoup plus longtemps. Les études les plus récentes, notamment l'étude d'un chercheur coréen qui s'appelle sans surprise Lee, paru en 2017, a montré que si on compare dans le texte de Josué les listes de villes attribuées à la tribu de Juda, vous savez que dans le livre de Josué, il y a deux grandes parties, il y a le récit des conquêtes du chapitre 1 au chapitre 12 globalement, et à partir du chapitre 13, eh bien, on décrit le territoire conquis et la façon dont il est distribué entre les différentes tribus. Peut-être une des raisons pour lesquelles aussi il a une réputation d'être un peu rébarbatif, parce que toute sa seconde moitié est constituée pour une grande partie de listes de patelins qui sont attribués, affectés à telle ou telle tribu. Mais quand on regarde dans le détail, c'est très intéressant. Alors, au chapitre 15, c'est un chapitre essentiel parce que ça nous parle de la répartition des villes affectées à la tribu de Juda. Et si on compare les différentes versions anciennes, la version des Septante, certaines versions vieilles syriaques, le Pentateuque samaritain et le texte massorétique, on voit des différences notables, en particulier entre la Septante et le texte massorétique. Et donc, ce monsieur Lee a essayé de voir quelles étaient les villes qui apparaissaient dans le texte massorétique qui n'apparaissent pas dans les autres versions anciennes. Et à chaque fois, ces villes qui n'apparaissent pas dans les autres versions, mais qui apparaissent bien dans le texte massorétique, ce sont des villes qui ont été ajoutées au territoire du royaume hasmonéen à l'époque d'Alexandre Janet. Donc la conclusion, ce serait que eh bien, la liste a été mise à jour sous le règne d'Alexandre Janet avec les nouvelles villes qui désormais faisaient partie du royaume hasmonéen, que donc les intellectuels autour d'Alexandre Janet présentaient comme le successeur légitime de la tribu de Juda. Alors, ce sont quelques petites révisions à la marge. On parle de quelques mots en plus, une dizaine de mots en plus, sur un livre qui en fait plusieurs dizaines de milliers. Donc, ces interventions tardives sur le texte sont modestes par rapport au texte pris dans sa globalité, mais elles sont néanmoins réelles. Alors, le texte massorétique serait ainsi un texte qui présente le livre de Josué à ses lecteurs comme effectivement une sorte de roman national, une sorte de justification par l'histoire d'un État présent, à savoir le royaume hasmonéen qui s'étend. Mais ça veut dire aussi que les autres recensions du texte eh bien, offrent un regard différent sur celui-ci. Et le texte de Josué, comme je disais, a été très mobile jusqu'à une période très récente. Les rouleaux de la mer Morte, les fameux manuscrits trouvés près de Qumran, nous offrent un regard sur le texte de Josué assez différent, même très différent du texte massorétique. Malheureusement, ces fragments du livre de Josué retrouvés à Qumran sont en petit nombre. On n'a pas l'ensemble du texte, on aimerait bien l'avoir, mais on n'a que quelques fragments. Mais ces quelques fragments suffisent à nous montrer que le texte était disposé de façon très différente, notamment quant à l'ordre des chapitres. L'ordre des chapitres du livre de Josué était très différent dans la communauté qui a produit les manuscrits de la mer Morte et dans le milieu qui a produit le texte massorétique ou proto-massorétique. Et pour cette communauté qui a écrit la version du livre de Josué qu'on retrouve dans les manuscrits de la mer Morte, quelle était la vision sur ce texte ? Eh bien, ce n'était pas du tout un texte qui est considéré comme la charte d'un royaume terrestre dont les frontières étaient destinées à s'étendre militairement.
il y a des textes par ailleurs dans les manuscrits de la mer Morte qui condamnent très fermement justement Alexandre Janet et sa politique expansionniste, en disant que les trésors qu'il s'était acquis au prix de l'épée étaient maudits et qu'ils allaient amener sa propre destruction. Alors, évidemment, ça pose la question de savoir si tous les textes des manuscrits de la mer Morte sont bien tous le fruit de la même école, s'il n'y a pas au sein de ces manuscrits des divergences de points de vue. C'est une question très complexe, je schématise ici bien sûr. Mais dans la vision qui est celle du livre de Josué, dans la communauté qui a produit ces textes de la mer Morte, eh bien, on considère ces textes comme le récit d'un combat cosmique entre des forces du bien et des forces du mal. Ce n'est pas du tout en raison d'un principe des choses actuelles que ce texte est considéré comme digne d'être lu et copié et un petit peu transformé, un petit peu remodelé à mesure qu'on le copie. La raison pour laquelle on le transmet, c'est qu'il donne la vision d'un combat final, un combat eschatologique, un petit peu comme celui qui est décrit dans un livre très fameux des manuscrits de la mer Morte, Le rouleau de la guerre, où on voit vraiment les forces de la lumière combattre les forces des ténèbres. Eh bien, pour ces rédacteurs, le livre de Josué, c'est la même chose. Ça décrit le combat de l'Israël spirituel, à savoir les âmes qui s'engagent du côté du bien, contre ces Shivat Ha'amim, ces 7 peuples cananéens, qui ne sont pas considérés comme des peuples terrestres. On n'a rien contre les Amorites ou les Girgashites ou les Périsites de chair et de sang, d'autant plus qu'ils ont disparu depuis bien de lurette dans les ténèbres de l'histoire. On n'a rien contre ces pauvres gens. On veut au contraire montrer comment les adversaires spirituels de ceux qui s'engagent en vue du bien sont toujours, encore et maintenant, à l'œuvre et qu'il faut les combattre avec les armes, bien sûr, spirituelles. Et les pères de l'Église, Origène en tête, qui ont livré cette allégorie, cette lecture allégorique, non seulement de Josué, mais de toute l'Écriture sainte, sont dans le droit fil de cette lecture qui, semble-t-il, était majoritaire à l'époque du Second Temple. Les personnes qui ont rédigé le manuscrit de la mer Morte n'étaient pas juste quelques excités qui vivaient au bord d'un lac en autarcie à une centaine d'illuminés. C'était peut-être une description pas très flatteuse, mais assez correcte de leur mouvement à eux, mais ils représentaient beaucoup de mouvements analogues dans le judaïsme, d'Alexandrie jusqu'à Babylone. C'était comme ça, globalement, qu'on lisait l'Écriture sainte à l'époque. Et Philon d'Alexandrie, qui lit le livre de Josué à la même époque que les derniers remaniements du livre de Josué dont je vous parle, avait exactement le même regard sur le livre de Josué. L'essentiel des témoignages qu'on a sur la lecture d'un texte comme celui-là à la fin de l'époque du Second Temple, c'est-à-dire dans les années qui précèdent immédiatement le ministère du Christ, eh bien, c'était cette lecture spirituelle. Et les premiers pères de l'Église sont dans la droite ligne de Philon d'Alexandrie, sont dans la droite ligne de l'interprétation d'un combat cosmique comme celle de Qumran. C'est exactement le même fil rouge intellectuel qui est tracé par ces interprètes médiévaux. Et donc, dans ce petit commentaire très modeste sur le livre de Josué que j'ai voulu proposer, il y a d'une part cette analyse qui tient compte des études sur la façon dont on recevait les textes à l'époque du Second Temple et dont on a continué à les remanier quasiment jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, et l'interprétation traditionnelle qui est dans la droite lignée de cette réception et de cette réception active dont j'ai parlé. Donc il y a les deux choses. Il y a une analyse des raisons objectives, philologiques, qui font qu'on peut parler de cette lecture allégorique qui en même temps continue à façonner le texte à ses marges jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, et il y a les commentaires patristiques. Alors j'ai choisi 3 grands auteurs
qui sont assez représentatifs de l'ensemble de la façon dont on a lu Josué tout au long du premier millénaire et très tard dans le second. Origène, bien sûr, qui est incontournable, qui est la source de bien des autres. Raban Mor, qui représente l'exégèse carolingienne, qui puise abondamment chez Origène, mais qui a beaucoup aussi d'originalité, qui propose souvent des lectures innovantes. Et dernièrement, Rupert de Deutz, qui a écrit un commentaire sur la première partie de Josué, qui s'est un petit peu fatigué et qui n'a pas voulu infliger à ses lecteurs un commentaire détaillé des descriptions de villes qui couvrent l'ensemble de la deuxième partie du livre de Josué. Voilà, même à l'époque, on pouvait avoir certaines paresses. Mais sur la première partie, Rupert de Deutz est lumineux et il donne beaucoup de fruits et de sel à cette lecture du livre de Josué. Et présenté comme ça, le livre de Josué propose vraiment un itinéraire spirituel. Il commence par un combat. La vie spirituelle comporte toujours des combats, mais un combat qui a une direction. Les batailles décrites dans le livre de Josué, si on les lit comme des batailles, comme dans les livres de Tite-Live ou de Polybe, elles n'ont aucun intérêt. Si on les lit comme des combats spirituels, on voit que l'esprit évolue au cours du livre de Josué dans ces batailles. Les premières batailles sont des batailles après lesquelles il est toujours possible d'avoir des échecs. Il y a un grand épisode traumatisant pour Israël, c'est l'échec devant la ville de Haï. Le peuple d'Israël conquiert Jéricho de façon triomphale, les murailles s'écroulent d'elles-mêmes. D'ailleurs, l'archéologie corrobore ce détail. Les murailles de Jéricho n'ont pas été abattues par un siège, mais par un événement naturel, un tremblement de terre. Je parle de ce point dans le commentaire sur le chapitre 6. Mais ensuite, après cette victoire triomphale, il y a un revers extrêmement cuisant face à la ville de Haï, bien nommée, où les Israélites ont vraiment eu mal. Haï signifie la ruine en hébreu. Et ce revers est interprété spirituellement comme un manque d'engagement total dans le projet que Dieu proposait. Mais ensuite, il y a un moment à partir duquel les Israélites vont de victoire en victoire et ne connaissent plus ces rechutes. Tout comme dans la vie spirituelle, les auteurs mystiques en témoignent, il y a un moment où on n'est plus sujet aux mêmes tentations. Il y a d'autres enjeux dans les étapes plus avancées de la vie spirituelle, mais il y a un moment où on atteint un palier et on n'est plus dans les rechutes initiales. Et enfin, la dernière partie du livre de Josué, avec cette répartition du territoire, décrit la façon dont une vie spirituelle qui a vécu les combats qui l'ont forgé peut atteindre une stabilité et une maturité et commencer à mettre en œuvre une vraie prière, une prière qui est décrite dans le dernier chapitre du livre de Josué, au chapitre 24, où les Israélites, ayant enfin achevé la conquête et la répartition du territoire, peuvent dresser un autel au Seigneur et le vénérer comme il se doit selon la loi de Moïse. Eh bien, celui qui a traversé tous ces combats peut, au bout du compte, avoir une relation avec Dieu qui est le fruit de toutes les épreuves passées et qui lui permet d'avancer vers les états ultimes de ce que Saint Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila décrira dans ses œuvres spirituelles comme le château intérieur. Voilà. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit que de décrire le livre de Josué de cette façon comme un itinéraire spirituel, mais exégétiquement, historiquement, culturellement, cette lecture, j'ai essayé de le défendre, est tout à fait justifiée, et c'est pour ça que j'ai voulu la proposer aux lecteurs de cette nouvelle collection, que je remercie par avance de leur lecture et de leur intérêt.
Alors pour ce qui me concerne, j'ai proposé un commentaire de Coëlette, ou l'Ecclésiaste, qui me paraît aussi un bon exemple des bénéfices pour la lecture spirituelle, de la critique historique et de l'analyse linguistique. Une bonne illustration de l'adage du frère Baptiste, donc une exégèse vraiment scientifique parce que mystique. Il est frappant de constater combien la plupart des commentaires récents, focalisés par l'histoire de la rédaction du livre ou l'histoire des idées qu'il transmet, passent à côté de l'originalité du livre de Coëlette. Nous pouvons estimer avec un degré élevé de certitude que le livre de Coëlette fut composé entre 250 et 220 avant Jésus-Christ, donc environ 80 ou 100 ans après la conquête d'Israël par Alexandre le Grand, 331 avant Jésus-Christ. Pour soumettre les nations conquises, nous savons que l'empire hellénistique comptait avant tout sur sa puissance culturelle d'attraction. Alexandre et ses successeurs instaurèrent partout et rapidement un système d'alphabétisation, d'éducation des populations, grâce à un immense réseau de théâtres, de gymnases, d'écoles, de commerces, de temples. À la mort d'Alexandre le Grand, en 323, son empire fut divisé en 4 de ses généraux, ce qui provoqua de continuels conflits. En 301, la Palestine passa sous le gouvernement des Lagides, établis en Égypte. Et Coëlette est contemporain des guerres que nous appelons guerres syriennes, où s'affrontèrent, surtout en Palestine, qui est au carrefour entre les deux, c'était déjà le cas à l'époque, et ça l'a été tout au long de l'histoire, la terre d'Israël comme un carrefour des différentes civilisations, et donc où s'affrontèrent les Lagides d'Égypte et les Séleucides de Syrie. Alors que Dieu avait établi sur son peuple un pouvoir politique consacré par lui, en la personne de David et de sa descendance, chargé de faire régner la loi de Dieu dans le peuple, désormais c'est un pouvoir politique étranger et païen qui domine Israël. Les prophètes et les sages doivent résoudre des questions qui semblent insolubles. Qu'a fait Dieu de la promesse faite à David il y a 750 ans, à l'époque de Coëlette? Et comment un peuple peut-il rester fidèle à l'alliance s'il n'y est pas entraîné par des structures sociales et politiques? Face à cette situation, les réactions en Israël sont variées et le judaïsme se divise. Les partis pro-syriens, pro-égyptiens, ceux qui prônent la lutte armée contre l'occupant, les courants messianiques qui attendent l'avènement d'un nouveau David, les courants apocalyptiques qui attendent la fin des temps, etc. Mais le trait dominant tous les autres, c'est l'abandon massif de la foi biblique traditionnelle, l'oubli de l'alliance sainte par les couches de plus en plus nombreuses de la population. Et Coëlette vit à cette époque charnière, dramatique pour tout fils d'Israël qui garde au cœur l'exigence de fidélité au Dieu vivant. À première vue, on pourrait croire que Coëlette est l'exemple même de la dilution de la foi biblique dans la culture du moment, le type même de l'affadissement de la sagesse de Dieu dans l'hellénisme dominant. Car en effet, Coëlette est très profondément imprégné de culture hellénistique. Tous les pères de l'Église, pétris eux-mêmes de cette culture hellénistique, quoique quelques siècles après, mais c'est le même fond, tous ont repéré chez Coëlette bon nombre de citations implicites des grands auteurs grecs. La critique moderne a poursuivi le travail de façon systématique, et je propose, dans mon petit commentaire, une synthèse de ces influences identifiées
et des courants littéraires auxquels elle se rattache. Il est peu d'expressions chez Coëlette dont on ne trouve un parallèle dans la littérature hellénistique. De plus, il nomme toujours Dieu Elohim, qui est le nom de la divinité commun à tout le Proche-Orient ancien, son pluriel d'ailleurs gardant encore le parfum de son polythéisme d'origine. Jamais il ne fait usage du nom de Dieu propre à Israël, le tétragramme, Yod et Vav et, révélé à Moïse sur le mont Sinaï, ni le mot Torah, ni quelque événement que ce soit de l'histoire sainte n'est mentionné dans le livre. Donc, quoique écrivant en langue hébraïque, Coëlette a tout l'air d'être faiblement juif et fortement grec. C'est l'opinion majoritaire de l'exégèse moderne, à l'inverse de l'exégèse ancienne qui voit en lui un grand maître spirituel. Or, il me paraît clair que si l'on cherche à comprendre la voie spirituelle propre à Coëlette sans lui imposer nos propres catégories, c'est-à-dire en situant le plus précisément possible Coëlette à l'intérieur du judaïsme de son temps, c'est réellement un auteur puissant et original qui apparaît. Sa foi est profondément biblique. Coëlette est contemporain de l'avènement d'un autre grand courant qui est l'apocalyptique juive. Les chapitres 9 à 14 du livre de Zacharie, le livre des Veilleurs dans le premier d'Enoch, les sections anciennes du livre des Jubilés sont à peu près contemporaines. Alors dans cette logique du monde apocalyptique, un homme privilégié est enlevé au ciel pour servir d'intermédiaire entre le ciel et la terre. Il reçoit des visions célestes extraordinaires dans lesquelles des grands saints du passé, Adam, Enoch, Abraham, Melchisédek, Moïse, Élie, ces grands saints interviennent pour révéler le grand dessein de Dieu sur l'histoire, du commencement à la fin, et de révéler la signification du moment historique présent à l'intérieur de cette séquence historique. Et le voyant doit ensuite transmettre ses visions par le récit des apparitions dont il a été gratifié pour que le peuple d'Israël comprenne le sens de son histoire présente et oriente sa conduite selon les volontés divines ainsi révélées. Lire Coëlette comme une alternative à ces courants apocalyptiques éclaire à mon sens de nombreux aspects de l'œuvre. Coëlette revient à répétition sur l'ignorance de l'homme du dessein divin, en contraste avec les grandes visions apocalyptiques sur le dessein total de Dieu. Je cite : « Ce qui a été et ce qui sera, ce qui s'est fait et ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Y a-t-il une parole dont on dise « Voilà, c'est nouveau » ? Cela a déjà été dans les siècles qui furent avant nous. Pas de souvenir des choses anciennes, ni des futures qui seront. Et un peu plus loin, Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a donné l'éternité à l'homme, mais sans qu'il puisse découvrir l'œuvre à laquelle œuvre Dieu du commencement à la fin. Et une dernière citation. « J'ai vu toute l'œuvre de la divinité, dit-il. L'homme ne pourra pas trouver l'œuvre qui s'accomplit sous le soleil. Quoique l'homme travaillera à chercher, il ne trouvera pas, et même si le sage dit qu'il sait, il ne pourra pas trouver. » Donc on peut repérer une pointe polémique dans ce type de citation, et il y en a encore bien d'autres que je ne mentionne pas. Il y a chez Coëlette cette docte ignorance qui est pour lui plus certaine que les prétentions aux révélations célestes et aux certitudes venues d'en haut. Le livre de Coëlette marque dans son contexte une réaction originale et particulièrement intéressante à méditer en notre temps, qui présente, me semble-t-il, bon nombre d'analogies avec le sien.
Car à nouveau, nos sociétés contemporaines se sont massivement détachées de la révélation divine sous l'action d'influences culturelles et politiques contraires. Et comment réagir ? Et il me semble qu'Israël, autrefois, comme l'Église aujourd'hui, connaît différentes variantes de réaction et a expérimenté plusieurs formes. Depuis le refus de l'ordre politique présent, avec l'espérance messianique de restauration de la monarchie, la mystique comme un refuge dans une religion faite d'apparitions surnaturelles et de révélations privées, et entre deux, une classe moyenne conservant des habitudes religieuses sans que la vie personnelle et sociale soit transformée véritablement par la relation à Dieu. Et sous la simplicité souvent déroutante de ces questions, car il questionne plus qu'il n'affirme, la parole humble et puissante de Qoheleth ouvre une voie de fidélité authentique dans une civilisation en crise. Une bonne illustration de ce principe est l'exemple de la monarchie hasmonéenne établie par Juda Maccabée et ses frères, seulement 50 ans après Qoheleth, et qui durera jusqu'à Hérode le Grand. On pourrait dire les principes spirituels de la monarchie hasmonéenne sont déjà en fermentation à l'époque de Qoheleth. Donc tout commence par une révolte armée contre l'hellénisation forcée d'Israël pour les Hasmonéens, mais elle sombra dès la deuxième génération en une reproduction mimétique de la royauté hellénistique. En plus de la royauté, Juda Maccabée se légitima comme grand prêtre, alors qu'il n'avait aucune légitimité aaronide, par la désignation du pouvoir hellénistique. C'est ainsi qu'un rejet affiché de la culture dominante cache souvent une profonde faiblesse. Nous sommes toujours les enfants de notre génération. Et assumer lucidement la civilisation à laquelle nous appartenons est la seule manière d'en faire une critique consciente. Et Qoheleth ainsi sait ce qu'il doit à l'hellénisme, il s'en inspire abondamment, il en est pétri, tout en étant animé par l'injonction finale « Crains Dieu et observe ses commandements, tout l'homme est là ». Pétri d'hellénisme, Qoheleth est un profond philosophe. Marc Fessler, dans son livre, l'a bien montré. Hélas, nos traductions françaises, ne croyant pas Qoheleth capable d'authentique philosophie, une espèce de cynisme désabusé à la place, affaiblissent considérablement la signification métaphysique de ces affirmations. Or, si on le prend au sérieux, Qoheleth semble avoir vraiment médité une pensée philosophique qui est un grand héritage de la Grèce et qu'il a aussi profondément intégré dans sa foi juive. Alors on connaît le chapitre 3 de Qoheleth, il y a pour tout un moment et un temps pour chaque désir sous le ciel. Dieu a fait toutes choses en son temps et il a aussi donné l'éternité à leur cœur. Sur un point majeur, cependant, Qoheleth se démarque nettement de l'hellénisme. Pour lui, ce n'est pas la chair qui alourdit l'âme et l'entraîne au péché, parce que la chair serait accidentellement attachée à l'âme. C'est au contraire le péché comme une décision de la liberté humaine qui entraîne dans sa chute la chair elle-même. J'ai exploré en mon cœur, dit-il, traîner dans le vin ma chair. Le fou embrasse ses mains et mange sa chair. Et puis, ne laisse pas ta bouche faire pécher ta chair. Loin d'être la coupable, la chair est la victime
de l'homme pécheur. Et encore, écarte la colère de ton cœur, fais passer le mal loin de ta chair. Et même si Dieu de Qoheleth est Elohim, le Dieu commun à tous, le Dieu créateur, Qoheleth, au moment où il y a, notamment avec tous ces conflits religieux internes à Israël, peut-être aussi un abus du discours religieux, il revient au Dieu créateur, à l'homme dans sa relation native à Dieu. Et c'est un homme authentiquement religieux, contrairement à ce qu'on a pu penser. Il dit, 4,17, « Prends garde à ton pas quand tu vas à la maison de Dieu, c'est-à-dire le temple. S'approcher pour écouter vaut mieux que le sacrifice offert par les fous. Mais ils ne savent pas qu'ils font le mal. » Il est très vraisemblable que ce sacrifice offert par les fous désigne dans l'esprit de Qoheleth le clergé de Jérusalem. Mais pour autant, il y va et il accomplit ces sacrifices. Il offre ce qu'il faut pour que ces sacrifices soient offerts. Et encore, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a pas de faveur pour les fous. Le vœu que tu fais, accomplis-le. Il vaut mieux que tu ne fasses pas de vœu plutôt que tu fasses un vœu et ne l'accomplisses pas. Ne laisse pas ta bouche faire pécher ta chair, je l'ai cité, et ne dis pas devant le messager, c'est-à-dire le prêtre, que c'était une erreur. Cette idée de vouer un vœu au Seigneur et devoir l'accomplir est un leitmotiv de la religion biblique. C'est une religion de la fidélité à la parole donnée, quoi qu'il en coûte. Trouver Qoheleth étranger à la question de Dieu, à la religion proprement dit, c'est précisément le signe le plus clair qu'on ne cherche pas Dieu en son vrai lieu et qu'on a de la religion une idée assez artificielle. Qoheleth le cherche dans les événements quotidiens les plus ordinaires, dans le quotidien le plus banal, le dépouillement modeste et non dans les manifestations extraordinaires. Pour lui, la tendance à associer relation surnaturelle de Dieu et expérience paranormale et la grande idolâtrie, la vanité, le grand piège qui nourrit davantage l'orgueil qu'il ne rapproche de Dieu. Et Qoheleth l'a bien discerné dans les courants de son temps. Finalement, Qoheleth nous guide pour fortifier notre foi en la purifiant de tout ce qui en elle est vanité et poursuite de vent, c'est-à-dire à la fois inconsistance, pieux mensonge, formule apprise, idolâtrie. Tout ce que signifie Evel, dans ses nombreuses possibilités de sens. Ce livre nous fait passer par l'épreuve du dépouillement de tout ce qui n'est pas pour atteindre à la vraie joie, jour après jour, jusqu'à ce que, en nous, la poussière retourne à la terre d'où elle vient et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Ainsi conclut-il son livre, par un des plus beaux poèmes de la Bible sur la mort. Car pour Qoheleth, le but de ce parcours, qui est une purification de toutes les illusions qui affectent notre vie, notre foi, c'est l'atteinte de la joie véritable. À l'homme qui est bon devant lui, Dieu a donné sagesse, savoir et joie. Il dit « Je fais l'éloge de la joie. Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. » Cette réaction proprement spirituelle est certainement plus durable, plus solide qu'une confrontation spectaculaire. Oui, il y a une certaine ouverture au monde qui en est une contestation plus radicale et essentielle que de grandes diatribes. Et c'est en méditant ce livre de Qoheleth que j'ai pu mieux apprécier la profondeur
de la critique et la solidité de la résistance d'un homme à qui j'ai souhaité dédier ce livre, qui est le père Jean Foubert, décédé il y a 10 ans, que j'ai eu comme professeur et directeur spirituel au séminaire de Caen. Car dans la grande opération de dilution de la foi divine dans la culture dominante que furent les années post-conciliaires et qui accéléra encore des détachements massifs de l'Église, la réaction de ce prêtre, tout simple, c'était une réaction pendant 40 ans d'études, de prières et de silence, d'attention au monde tel qu'il est et de fidélité cachée. Pour terminer, je mentionne un dernier aspect de Qoheleth. S'il est effectivement il intervient à peu près 2 siècles avant la naissance du Christ Jésus, il s'avère être un des auteurs majeurs qui ont œuvré à la rencontre entre la foi biblique et l'hellénisme. Et si l'on fait remonter à cette haute époque déjà une rencontre très profonde entre hellénisme et foi biblique, on renverse ainsi un des dogmes fondamentaux de l'exégèse libérale depuis le XVIIIe siècle, qui voit un phénomène tardif imputable au rédacteur du Nouveau Testament. En fait, le judaïsme reçu par Jésus est déjà profondément hellénisé, et Qoheleth est un des grands, grâce à qui cette synthèse harmonieuse est déjà engagée depuis plus de 2 siècles. Merci beaucoup à vous deux pour la présentation de vos livres. Et je discutais avec le frère Philippe avant cette rencontre et il me demandait « mais qu'est-ce que je dois dire ?» Et je lui dis « rien, il faut juste réagir désormais. » Et je suis sûr que tu as beaucoup de choses à nous dire à partir de ce que tu as entendu, de ton expérience. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose ? Non, d'abord, merci, parce que c'était vraiment magnifique et on sent quand même qu'il y a un souffle nouveau, peut-être des temps nouveaux qui naissent concernant l'étude de la Bible. Et j'ai passé du temps à Jérusalem avant d'être dominicain et un professeur me répétait « il n'y a pas de théologie dans l'Ancien Testament, c'est nous qui la mettons ». Ce qui m'avait semblé, pour un homme qui connaissait toutes les langues sémitiques, tout ça, un peu faible comme réflexion. Et puis j'ai aussi, comme prof, été souvent accusé de, quand on lit la Bible en vérité, quand on lit vraiment, moi j'étais prof de littérature avant d'être dominicain, donc un texte, c'est ce texte. Et il faut s'y confronter, se vivre avec ce texte, se laisser parler, l'entendre, et entendre une parole, ça ne se fait pas comme ça met du temps. Et la Bible, c'est exactement ça aussi, même si elle peut parler rapidement à quelqu'un, quelquefois, qui n'a pas la formation. Écouter une parole, ça met du temps. J'ai longtemps prêché pour des gens qui revenaient à la foi catholique. Pendant presque 20 ans, j'ai fait ça. Et une année, il y avait un couple de charcutiers, monsieur et madame. Et la dame m'a dit, avec mon mari, ça a été. Pendant 20 ans, c'était bien. Et maintenant, on s'entend. Ah. Eh bien, je me dis, voilà, c'est ça, la Bible. On peut entendre des trucs et ça nous aide et ça nous fait continuer le chemin et comprendre certaines choses. Et puis, il y a un moment, on entre dans une intimité plus grande avec la parole et il y a des choses qu'on entend véritablement et qu'on a besoin d'entendre. On a parlé du livre de Josué qui est à première vue pour nous, hommes et femmes du 21e siècle, violent.
on a besoin d'entendre ces choses, même si, en effet, on a vu que ça n'est pas la violence toute bête, toute sotte dont on a parfois l'impression, mais on a aussi besoin d'entendre ça. Et quand on regarde le monde tel qu'il est, on se dit c'est un tout petit peu violent quand même ici et là. Donc, qu'est-ce que c'est que cette parole qui prend acte de ce qui peut se passer chez les humains pour le tourner ou le transfigurer dans une autre réalité qui nous emmène vers Dieu. Merci beaucoup. Est-ce que dans l'Assemblée, déjà, il y a certaines personnes qui ont des questions, auquel cas on peut dès maintenant les poser. Et sinon, j'ai déjà quelques questions aussi à poser à chacun de nos auteurs. Peut-être justement, en revenant sur ce livre de Josué, est-ce que cette compréhension que vous nous proposez d'une croissance spirituelle qui est proposée au lecteur à travers son identification à Josué, est-ce que, avec Charles-Antoine, vous y trouvez même une sorte de constante biblique, c'est-à-dire est-ce que la Bible a pour fonction en réalité d'éduquer son lecteur à traverser ces étapes de la vie spirituelle pour parvenir, comme vous le disiez, à cette plénitude qui est celle de Josué, qui ressemble un peu même à Josué qui organise en quelque sorte la Terre Sainte et qui est comme un continuateur de l'œuvre créatrice de Dieu qui met de l'ordre dans son cosmos. On a l'impression que justement Josué devient à l'image de Dieu. C'est le propre de l'union transformante dont nous parlent les auteurs spirituels. Est-ce que pour vous, il y a une sorte de constante biblique dans cette idée selon laquelle, à travers différents personnages, on va les prendre par la main, on va nous les montrer à travers leur évolution pour essayer de faire comprendre à chacun des lecteurs, des auditeurs, cette croissance à laquelle on est appelé? C'est une très bonne question. Alors, le sens spirituel, le sens dont on a beaucoup parlé, le sens qui nous amène à voir dans les livres de l'Ancien Testament un itinéraire spirituel. Je pense que c'est un des sens spirituels qui existe dans l'Écriture sainte. Tout le monde connaît la fameuse tripartition des sens spirituels qui a été l'œuvre à l'origine de Jean Cassien, le sens moral, le sens allégorique, le sens anagogique. Ce n'est pas l'unique manière de lire l'Écriture sainte. Il y a aussi donc le sens spirituel qui nous invite à voir dans chaque grande figure de l'Ancien Testament une préparation du Christ, une typologie christique. Et évidemment, j'en ai pas parlé, mais Josué, c'est quasiment par excellence cette typologie christique qui est à l'œuvre, puisque Josué porte le même nom que Jésus. Josué, c'est celui qui fait entrer le peuple sur la terre promise, figure du royaume des cieux. C'est lui qui passe le Jourdain comme Jésus passera le Jourdain à son baptême. Donc il y a ce sens-là qui est présent dans le livre de Josué. Donc dans chaque livre de l'Écriture, il y a une diversité de sens spirituels qui sont présents. Mais à mon avis, et pour répondre à votre question, on a tendance à négliger ce sens-là, ce sens qui s'apparente, je pense, au sens moral, et qui, dans beaucoup de livres de la Bible, propose un itinéraire spirituel. Alors, cette année, ici au Collège des Bernardins, je donne nouvellement un cours sur l'Exode, et je me suis demandé comment j'allais présenter le livre de l'Exode, parce qu'il y a beaucoup d'angles d'attaque possibles, le présenter de façon très historico-critique, le présenter avec un regard archéologique, le présenter de telle ou telle façon. Et finalement, il m'a semblé que la meilleure façon de le présenter, c'était comme un itinéraire jusqu'au Sinaï. C'est dans le titre, hein, Exode, on sort de la terre d'Égypte et puis on arrive au Sinaï. Mais finalement, c'est la meilleure façon d'en parler, de voir comment tout le livre de l'Exode est une préparation pour la confrontation avec Dieu qui se révèle sur la montagne. Tous ces épisodes, que ce soit
la naissance de Moïse avec le péril de mort que ces Égyptiens, qui ont toujours été dans l'interprétation traditionnelle la figure des puissances de l'adversaire, ces périls de mort qui sont présents autour de Moïse dès sa première éclosion spirituelle, cette retraite qu'il fait dans le désert de Madian, cette confrontation frontale avec Pharaon, les épreuves qui l'attendent une fois qu'il est libéré du premier joug des Égyptiens, une fois qu'on a fait sa démarche de conversion, qu'on a frappé un grand coup dans sa vie spirituelle et qu'on a décidé de se convertir, mais les épreuves ne s'arrêtent pas. Au contraire, une fois les Égyptiens derrière soi, on rencontre les Amalécites, on rencontre ses propres limites, confronté à l'ascèse, quand on a soif, quand on a faim, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire là dans cette cellule en train de jeûner? Est-ce que je suis pas devenu fou? Est-ce que je ferais pas beaucoup mieux de rentrer chez moi à Paris et d'avoir une vie de patachon comme tous les gens de ma génération? Mais on continue et on va jusqu'à cette rencontre avec Dieu au mont Sinaï, où on le contemple face à face, et il nous dit des choses mystérieuses. Il nous dévoile tout un monde, et on peut rester 40 jours sans manger ni boire, comme Moïse, dans la contemplation de ce que Dieu est, un spectacle. Au livre 23 chapitre 24 de l'Exode, on essaye de nous décrire Dieu. On nous dit qu'il siège sur un trône de saphir. On ne voit pas très bien à quoi ça peut ressembler, mais voilà, toujours est-il que Dieu est face à nous et on essaye de vivre de la relation avec lui. Donc voilà, c'est la façon dont j'ai essayé de présenter le livre de l'Exode, et à mon avis, on pourrait faire ce travail pour beaucoup de livres de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ben oui, complètement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans l'Assemblée? Parce que sinon, j'en ai encore plein, mais... ou des réactions, ou des objections. En attendant que vous y pensiez, moi je vous en pose une, parce que, et qui pourra peut-être aller aussi dans le prolongement du projet de l'enfance spirituelle dans la Bible, c'est que dans votre livre, vous parlez aussi justement de Qoheleth comme porteur presque d'une petite voix, c'est-à-dire de la même manière que Thérèse de l'Enfant Jésus, finalement, ne s'est pas laissée impressionner par les réactions spectaculaires que peut produire la vie mystique. Vous nous montrez que Qoheleth est aussi celui qui choisit la voie ordinaire. Et ça, je trouve que c'est assez frappant. Alors peut-être pour nous qui sommes marqués par l'esprit de Thérèse, mais est-ce que vous en diriez encore quelques mots pour donner envie? Alors effectivement, l'exercice de la collection consiste aussi à citer des auteurs mystiques, mais sans le faire de façon un peu forcenée, comme étant effectivement ajouté au texte biblique, mais comme en émanant. Et c'est vrai qu'il s'est trouvé qu'au moment, il y a pas mal d'années de ça maintenant, quand j'étudiais le livre de Qoheleth, j'ai lu aussi, je lisais à ce moment-là une étude sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et la parenté entre les deux démarches, notamment cette horreur du mensonge, du faux semblant dans la religion. Voilà, donc je propose quelques citations effectivement croisées des deux. L'expression même sagesse d'un pauvre est dans Qoheleth, sagesse méprisée, sagesse d'un pauvre. Donc il a des expressions qui arrivent comme ça, parfois sans être vraiment introduites, donc, mais qui sont assez saisissantes si on les creuse pour elles-mêmes. Donc je voudrais écrire quelque chose sur l'esprit d'enfance dans la Bible. Et on compte bien, on l'attend. Hein. Non, mais je signale juste un passage alors bien connu par les Carmes. C'est Élie qui se couche sur l'enfant mort de la veuve qui l'accueille.
Et alors, on traduit souvent, Élie se coucha sur l'enfant. Et le verbe en hébreu, c'est pas du tout se coucher, c'est vayitmoded. Il se mit aux mesures de l'enfant. Et là, il se passe quelque chose d'abord pour Élie, avant la résurrection du Fils, c'est-à-dire se mettre aux mesures de l'enfant. Alors on dit, il y a même le détail, on aura le même procédé, si l'on veut, avec Élisée, qui suit son maître, mais se mettre aux mesures de l'enfant. Et c'est ça qui va le ressusciter. Et qui ressuscite là ? Est-ce que c'est seulement l'enfant ou est-ce que c'est cet esprit d'enfance qui est requis, même pour un grand prophète, pour avoir une parole et une action qui soit vraiment conforme à Dieu. Et ça, donc c'est quelque chose que j'ai un peu suivi dans la Bible. J'en donne encore un petit exemple, c'est David qui va combattre Goliath. David et Goliath, vous savez, ça fait partie de ces textes de la Bible qu'on croit connaître. On se dit, ah oui, c'est le géant, puis le petit gars, et puis comme le petit poussé qui va... Bon, ok. Mais en fait, c'est un traité de vie spirituelle extrêmement profond. Et le petit David... va combattre Goliath, donc le grand roi Saül lui dit, le grand, il est haut, et lui dit, mais tu peux pas aller comme ça, je vais te donner mon armure, mon accoutrement guerrier. Et David le met et il dit, mais c'est pas à ma mesure. Toujours cette idée de mesure, se mettre aux mesures de l'enfant. Ah donc, il enlève tout et il va juste avec sa mesure d'enfant combattre Goliath. Et ça fait 40 jours qu'on attend le combat, tout le monde a très peur et c'est réglé en 3 minutes avec un caillou. Bon, voilà, dans le front et c'est bon. Et c'est le jeu de l'enfant en quelque sorte. Il y a son caillou, s'affronte, top, bon, c'est fini. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voilà, il y a quelque chose de cette fraîcheur qui n'est pas simplement... comment dire ça, une sorte de manière de se poser comme un grand bébé sympathique, mais qui est vraiment repousser tout un ensemble de grandeurs de ce monde, y compris peut-être universitaire, pour être dans cet accueil d'une vie et d'une parole qu'on ne connaissait pas vraiment. Il y a quelqu'un dans cette assemblée qui a fait un travail sur cette parole de Jésus. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. On peut dire que c'est une charte aussi pour le lecteur des Écritures d'aborder le texte biblique avec un esprit d'enfance pour entendre des choses que le savant ne percevrait pas, quand bien même il devrait utiliser les outils de la science pour justement affiner son écoute, mais en gardant ce cœur d'enfant. Bon. Une question dans Ah, merci, quand même. Si dans la collection, il y aura un livre sur le rôle d'Ézéchiel 1 dans l'inspiration spirituelle de la Torah et des Écritures, dans leur gestation. Et voilà, vous pouvez dire quelque chose. Comment ? C'est ta question ? Oui, je peux dire quelque chose sur ce... Très volontiers. C'est le Ézéchiel 1, c'est le texte que j'avais travaillé, tout particulièrement. Et c'est justement un texte où le ciel s'ouvre, une vision impossible est présentée. Et c'est un texte qui, normalement... ne devrait pas être commenté dans la tradition rabbinique à plus d'une personne à la fois, étant assuré que cette personne l'a déjà compris. Et donc c'est vraiment un texte qui a une sorte de profondeur spirituelle telle qu'on l'entoure de précaution avant justement de l'expliquer, de le présenter, pas du tout par ésotérisme en disant que c'est réservé à une caste d'initiés, mais je pense plutôt parce qu'on a conscience de cette très haute valeur de ce texte-là. Alors, est-ce qu'un livre dans Bible Mystique va sortir sur Ézéchiel 1 ? C'est pas impossible, mais peut-être dans 30 ans. Parce que là, je sens que je n'ai pas la sagesse suffisante pour le redire.
il faut que je vive encore. Donc si vous pouvez attendre. Je laisse un du haut du ciel. Bonjour. Donc au début, quand vous avez introduit, vous avez dit bon bah il y avait l'approche historico-critique qui pouvait faire perdre la foi, et puis en fait on s'aperçoit que non, et puis d'un côté, et puis il y a la mystique de l'autre côté, puis on va essayer d'articuler les deux. Mais il y a aussi l'approche narrative, Bien sûr. voilà, qui justement ne se compare pas à une donnée externe qui est le réel, historique ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai. Souvent elle reste littéraire sans être spirituelle, mais c'est quand même ce mouvement. Ma question, c'est est-ce que vous sauvez quand même l'approche narrative, parce que si on est directement sur un discours spirituel, ça se désincarne aussi. Donc vous n'avez pas parlé de la place, voilà, de Oui. cette approche-là. Merci beaucoup. C'est vrai, on va dire qu'on a parlé de l'historico-critique parce que c'était... on va dire, une méthode qui a été développée particulièrement au XXe siècle et qui a eu sa force, voilà, et qui paradoxalement, justement, aujourd'hui, redonne une certaine valeur à cette lecture spirituelle, puisque les résultats de l'approche historico-critique permettent paradoxalement de confirmer les intuitions spirituelles des pères, comme le montre l'abbé Fogilman. Mais évidemment, dans ce que je mettais dans les approches exégétiques modernes, il y a bien sûr les méthodes narratives, sémiotiques. On pourrait dire, ce que l'on voudrait dans cette collection, c'est justement utiliser tout le panel de ces méthodes, qu'elles soient historiques, littéraires ou autres encore, ou attentives à l'histoire de la réception, pour entrer progressivement dans la sève spirituelle du texte. Sans finalement valoriser une méthode parmi d'autres, dans la mesure où chacune, parce qu'elle est une méthode donc humaine et donc limitée, ne pourra nous donner qu'un aperçu sur la richesse infinie de la parole de Dieu. Donc les méthodes narratives sont bien sûr bienvenues dans la collection, et même extrêmement importantes justement par leur finesse d'analyse du texte dans sa forme littéraire et canonique. Donc oui, très volontiers. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent ajouter. Oui, alors, c'est en lien un petit peu avec la méthode narrative, mais le Père Sauvage à l'instant a prononcé le mot de lecture canonique. C'est personnellement dans la foulée de Brevard Childs quelque chose que je retiens beaucoup, parce que la question c'est pourquoi est-ce que, alors je parle pour le livre de Josué, pourquoi est-ce que le livre de Josué fait partie du canon ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Si c'était, encore une fois, si c'était juste l'histoire de récits de bataille à l'âge du bronze, ça n'aurait aucun intérêt. Si c'était juste ça, que ce soit le récit de bataille qui a livré le peuple d'Israël, qui est un peuple qui nous intéresse pour l'histoire de la Révélation, c'est une chose, mais s'il n'était que ça, ça n'aurait que l'intérêt d'être un témoignage historique. Si ça a été inclus dans le canon, et à mon avis, j'ai essayé de le montrer, il y a eu un effort pour justifier son intégration dans le canon. Et pour rendre ce texte apte à être un texte canonique, son modelage au cours des derniers siècles avant l'incarnation, eh bien, a été le témoignage qu'on a voulu de plus en plus le penser comme un texte canonique, dans le sens où il portait l'inspiration. Donc voilà, la lecture canonique et la lecture comme un texte narratif qui prend la suite du Pentateuque est une clé essentielle pour, à mon avis, lire le livre de Josué. Alors, en cela, je pense que j'ai essayé d'honorer l'héritage de Childs et de Alter. Voilà. Même si, comme disait le Père Sauvage, puisque là où le bas blessait jusqu'ici, il m'a semblé que c'était davantage du côté historico-critique, eh bien peut-être que ça a été l'accent principal, mais loin d'être l'accent unique. Voilà. Et j'ajouterais juste un mot. Alors c'est
un hommage aussi. À la fin de chacun de ses cours, le frère Philippe dit « Lisez la Bible ». Et j'ai rencontré une de tes étudiantes il n'y a pas longtemps qui dit « À chaque fois, le professeur Philippe Lefebvre dit « Lisez la Bible ». Ben j'ai fini par le faire. Et puis alors, j'y comprends rien, je m'ennuie, j'ai quand même besoin d'explications, mais je le fais quand même. Et je pense que c'est peut-être déjà la première méthode, c'est d'ouvrir ce livre, d'y mettre ses yeux, de suivre les phrases, d'essayer de comprendre quelque chose. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Et puis les méthodes qui viennent par la suite, qu'elles soient narratives, intertextuelles, canoniques, patristiques, rabbiniques, historiques ou autres encore, qu'on inventera probablement, elles sont généralement plutôt des outils pour organiser rationnellement cette expérience un peu obscure qui s'est passée au contact du texte biblique. Donc je dirais que la première méthode qu'on essaiera de valoriser dans cette collection, c'est d'inviter à lire la Bible, qui n'est pas une expérience si savoureuse que ça tout le temps. Ça aussi, je pense que c'est vraiment à entendre, c'est que parfois c'est pénible, dur, c'est la seule chose qu'on a envie d'éviter dans la journée, c'est d'ouvrir ce texte qui est si difficile parfois. Il y a souvent des perles aussi, des grandes lumières qui s'ouvrent, le ciel qui s'ouvre, comme dirait Ézéchiel. Mais la première méthode, c'est ça, je pense, lire la Bible, avec un esprit d'enfant, si possible. Ah, une dernière question ? Moi, c'est une question très naïve parce que c'est une question que je me pose à moi, donc je me permets de vous la poser. Quel est justement le mode d'appréhension de la Bible des Juifs, puisque c'est le livre qu'on a en commun ? Est-ce que quelqu'un veut... Alors, je me remercie pour cette question parce que c'est un petit peu l'esprit des Bernardins qui a beaucoup investi cette approche par la richesse d'interprétation de la Bible qu'on peut recueillir à l'école de la tradition rabbinique. Et la première impression que l'on recueille lorsqu'on se met à l'école de cette tradition, c'est qu'elle est elle aussi extrêmement plurielle. Il y a une grande diversité de façons de lire, alors sans parler de la Bible en général évidemment, mais le livre de Josué en particulier. Alors pour la tradition rabbinique, Josué n'est pas un livre historique. On n'appelle pas ces livres historiques, ça c'est une dénomination qui est purement catholique. On les appelle les prophètes antérieurs. Donc ce sont des livres avant tout prophétiques et qui annoncent quelque chose. Alors évidemment, la figure de Josué est incontournable dans le développement du messianisme. Comprendre ce qu'est le Messie attendu par Israël, on ne peut pas le comprendre sans étudier la figure de Josué. Mais ce n'est pas uniquement à travers ce prisme que la tradition rabbinique lit ce livre. Il y a diverses approches. Il y a l'approche halachique, donc l'approche qui prend l'angle de savoir ce que le livre de Josué dit pour la compréhension de la loi, comment le juif doit mettre en œuvre la loi dans sa vie quotidienne. Et dans le livre de Josué, c'est un exemple archétypal quasiment, puisque Josué est le successeur de Moïse, et c'est lui qui devra mettre en œuvre ce qui a été prescrit juste avant dans le Pentateuque. Dans le livre des Nombres, on a au chapitre 35 notamment tout un nombre de cas théoriques qui sont exposés et qui trouveront leur application pratique dans le livre de Josué avec des références explicites à Nombre 35. Donc c'est un cas d'école en quelque sorte pour l'approche halachique. Et il y a beaucoup d'autres angles alors qui vont du très concret, savoir comment on gère un héritage ou une répartition ou un conflit militaire. C'est des approches qui sont pratiquées aujourd'hui, qui vont de ce très concret au très mystique. Ensuite, il y a la figure de Josué, de l'entrée dans la terre promise, est reprise aussi. Alors, c'est
pas constamment, mais dans la littérature de ce qu'on appelle des mercavotes, c'est-à-dire cette littérature de contemplation des palais célestes, eh bien, l'entrée dans la Terre Sainte est, dans certains textes de cette littérature, considérée comme le premier pas vers la contemplation des demeures célestes, d'abord entrer dans la Terre Sainte, pour pouvoir ensuite s'élever dans la contemplation des choses célestes. Donc il y a un panel extrêmement vaste au sein de la tradition rabbinique de façons d'approcher le livre de Josué. Merci. Merci. Ah, alors, ultime. Ah, c'est oulala, oui. Ou alors très, très courte question, et puis on terminera, parce que la sagesse de Qoéleth quand même nous invite à vivre les joies simples de l'existence, et il y a un buffet qui vous attend à la suite. Donc, mais allez-y, frère Jean-Christophe. Non, je vous remercie de cet exposé de très grande portée. J'aurais voulu poser une question à monsieur l'abbé Fogelman à propos de Josué. Dans nos études, on nous apprenait que Josué était un livre de propagande rédigé sous le règne de Josias, qui voulait profiter d'un certain affaissement de l'Empire du Nord pour récupérer des terres au nord du royaume de Juda. Alors on répliquait au professeur, oui, mais ça, donc le projet serait avant tout politique et pas religieux. Et à cela, on nous répliquait que c'était une vision un peu trop contemporaine et que à cette époque-là, on mêlait allègrement politique et religion dans un... Alors, est-ce que ce que votre exposé démontre, est-ce que le noyau du livre de Josué date bien d'avant l'exil? Est-il à rapporter au royaume de Josias? On nous disait Josias, Josué, tout ça. Voilà. Et donc, est-ce que l'inscription de ce livre dans un projet qu'on appellerait authentiquement biblique implique l'abandon d'une lecture sous la catégorie de la guerre sainte? Et faut-il que l'écrit, pour être admis dans le projet biblique, soit allégorisable vers une mystique? Oui, alors rapidement, me dit le Père Sauvage, mais la question est complexe. Aujourd'hui, il me semble que la grande majorité des exégètes ait vraiment abandonné cette idée d'une rédaction sous Josias. Alors, en fait, pour la baisser encore, l'idée qui domine aujourd'hui, c'est d'un commencement du travail de rédaction post-exilique, à partir d'un problème. Le problème des exilés qui reviennent sur la terre d'Israël, suite à l'idée de Cyrus, c'est que quel est leur droit à cette terre? Parce que dans tout le Proche-Orient ancien, et dans l'histoire des peuples en général, le droit d'un peuple à une terre, c'est le droit par conquête. On a droit à cette terre parce qu'on a gagné la guerre pour la dominer. Mais voici que le peuple d'Israël revient sur la terre sans coup férir, par décret impérial, et ça lui tombe tout cuit d'en haut. Donc comment vivre ce droit à la terre alors qu'on n'a pas gagné par les armes? Et il y a une vision des choses qui est de dire on retrouve des traditions anciennes, on fait de l'histoire, parce qu'un des aspects sur lesquels j'ai insisté dans l'introduction, c'est de montrer que le livre de Josué est un vrai livre historique, il y a une vraie recherche de témoignages anciens, il y a des sources, on n'a pas tiré ça du chapeau, mais on a vraiment fait une recherche historique pour voir comment s'était passée l'installation du peuple sur sa terre, évidemment avec les méthodes de l'histoire antique, qui n'est pas la méthode de l'histoire d'aujourd'hui, mais c'est un vrai livre qui a utilisé une méthode historique. Mais plus fondamentalement, cette écriture est au service d'une démonstration spirituelle. Quelque chose nous a été donné et il faut comprendre pourquoi. Et
pourquoi ce don d'une terre nous a été fait et comment l'interpréter, quel sens donner à cette terre. Donc même à partir de ce qui se dit aujourd'hui dans le milieu d'exégèse, que le livre de Josué est un texte qui aurait commencé à être rédigé à partir de l'exil, eh bien ce sens spirituel est celui qui domine et non pas celui d'un projet politique. Même si ensuite, comme je l'ai dit, ça a pu servir dans certains mouvements du judaïsme à justifier une expansion politique sous Alexandre Janet, entre autres. Fondamentalement, c'est un livre qui cherche à trouver un sens. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et la dernière question. Merci bien. Merci beaucoup de tout ce que vous nous avez apporté. Simplement une petite chose, que ça répond à mon expérience tout courte, mais les bienfaits de la lecture de la Bible et les bienfaits de la lecture notamment du Nouveau Testament, de l'Évangile, j'ai l'expérience d'avoir résolu beaucoup de conflits très compliqués dans l'enseignement, qui n'arrivaient pas à se résoudre d'une autre manière, mais en appliquant les paroles du Christ. J'ai toute une très longue expérience, mais enfin, c'est pour dire que vraiment, parfois, on cherche des choses extérieures qui sont importantes, il faut en tenir compte, mais on a un trésor énorme avec la même parole du Christ, la même parole de l'Évangile, enfin de l'Écriture, mais dans ce cas, et que pour résoudre les conflits personnels, pour atteindre que, comme on disait, la petite Thérèse, non? Bon, la grande Thérèse, non? Et aussi dans l'enseignement, dans les conflits qui se posent avec les jeunes, il y a vraiment un trésor que si nous l'appliquions, je crois qu'on l'applique, mais c'est vraiment un trésor pour appliquer, et c'est actuel, toujours actuel. Simplement cet apport aussi pour vous remercier. Eh bien, là, je crois que ce serait trop d'ajouter des mots à cette belle conclusion. Donc, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été nombreux à venir à cette soirée. Merci à nos intervenants. Merci aussi tout particulièrement à Julie Bouilly, qui, depuis de nombreux jours, organise, prépare et sert à l'organisation de cette soirée. Donc, vous ne la voyiez pas au début, mais maintenant, il faut la voir et la remercier. Et tous ceux qui l'ont aidé. Merci beaucoup. Et puis aux Bernardins de nous avoir accueillis. Et donc, pour ceux qui veulent dès maintenant se procurer l'ouvrage, c'est tout à fait possible. Vous avez le stand de la Procure dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, Marine, qui pourra vous procurer les ouvrages. Et puis les auteurs qui se tiennent à disposition, si vous voulez, une dédicace. Sauf si certains... Mais voilà, ils vont se prêter au jeu de la dédicace. Merci à vous.